Sous la Ve République, le président de la République est considéré comme la clé de voûte des institutions, selon les mots de Michel Debré. Et le président de la République, c'est en effet l'élément essentiel sur lequel reposent toutes les institutions de la Ve République. Et contrairement à la IVe République où le président avait une simple place de représentation, son rôle s'est considérablement accru sous la Ve République. Depuis 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct, ce qui lui confère une certaine légitimité démocratique. Le mandat présidentiel dure 5 ans, depuis une révision constitutionnelle de 2000. Par ailleurs, le président de la République est le chef de l'État et le chef du pouvoir exécutif, et à ce titre, il dispose de pouvoirs très importants. Certains de ces pouvoirs sont appelés des pouvoirs propres. Ce sont les pouvoirs que le président de la République peut exercer seul. Autrement dit, il n'y a pas besoin de contre-seing, de contre-signature. Il n'y a pas besoin donc de contre-seing de quelqu'un d'autre. Seul lui peut exercer ses pouvoirs. C'est ainsi qu'il peut, seul, recourir au référendum législatif de l'article 11 de la Constitution. Il peut aussi seul dissoudre l'Assemblée nationale, recourir au pouvoir exceptionnel de l'article 16, saisir le Conseil constitutionnel ou encore nommer le Premier ministre. Les autres de ces pouvoirs sont appelés des pouvoirs partagés. Concrètement, cela veut dire qu'il ne peut exercer ses pouvoirs seul. Il doit obtenir le contre-seing du Premier ministre et éventuellement parfois le contre-seing du ministre concerné par l'acte. C'est ainsi que la promulgation de la loi est faite par un décret adopté par le président de la République, contresigné par le Premier ministre, et voire par les ministres chargés de l'exécution. De la même manière, lorsqu'il utilise son droit de grâce, le président de la République devra obtenir le contre-seing du Premier ministre. Aussi, la nomination des ministres par le président de la République est faite sur proposition du Premier ministre et contresignée par lui. Enfin, s'agissant de sa responsabilité. Sous la Ve République, le président de la République est irresponsable politiquement durant l'exercice de ses fonctions. Cela veut dire qu'il n'est pas responsable politiquement des actes qu'il commet dans le cadre de ses fonctions. Il ne peut pas être renversé en quelque sorte. En outre, s'agissant de la responsabilité pénale, cette responsabilité pénale est fortement limitée. Le président de la République n'est en effet pénalement responsable qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de ses fonctions. Concrètement, cela signifie que le président de la République pourra voir sa responsabilité pénale engagée lorsqu'il sera manifeste qu'il s'est rendu indigne de poursuivre son mandat en raison par exemple de son comportement. Et d'ailleurs, précisons-le, sa responsabilité pénale pourrait être engagée devant une institution unique. Cette institution s'appelle la Haute Cour.